Alors là, je suis assez excité parce que j'ai un pote qui m'a préparé une bande-annonce d'un film et, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Il voulait que je réalise sur le vif de manière spontanée, donc il m'a fait la surprise pendant que je préparais mon café tout à l'heure. Et donc il a préparé ça et là donc je savais pas ce que ça allait être donc entre deux gorgées de café, je spéculais sur ce que ça pouvait être. Est-ce que ça serait le Star Wars épisode 7 ou peut-être Avengers 2. C'est vrai que ça c'est des films que j'attends beaucoup. Hein. Et donc là j'arrive, là je vais découvrir. Et je vois qu'il m'a même caché le titre là, avec ce truc là. Et donc ça fait que je vois pas du tout, je vois juste le logo là, Village Cinéma. Et donc voilà, je sais pas du tout de quoi il s'agit. Donc ouais, je sais pas, est-ce que bon, je me demande, hein, est-ce que peut-être que je vais adorer ou peut-être que je vais pas aimer, je sais pas. Donc je vais vraiment découvrir là sur le vif avec vous. Donc je vais voir ça. Donc allez, je lance ça. J'arrange mes lunettes, ça, je vois pas très bien. Alors, hop. Water wars. Killing for gasoline. Getting close to the magical freakout spot. Heal the world. Help the world! The world! My name is Max. My world is fire and blood. Apparemment c'est Mad Max. C'est une suite ou un reboot. J'ai entendu parler qu'il devrait y avoir Mad Max. Want to get through this? Let's go! What's your name? Ah waouh, ça c'était une bande annonce qui en jetait, hein. Donc voilà, donc c'est bien un Mad Max, hein. Donc voilà, je sais pas si c'est une suite ou un reboot parce que je dois avouer, honte à moi peut-être, mais je n'ai jamais vu un seul Mad Max. Mais c'est vrai que quand c'est sorti à l'époque, je sais pas, c'était il y a une vingtaine d'années, voire je sais pas, presque 30 ans. Voilà, j'étais petit et je suis tombé déjà sur des séquences des films et j'avais trouvé ça violent, tout ça, ça m'avait fait peur. Donc à l'époque, j'ai décroché, j'ai pas regardé. Bon, maintenant, j'ai compris que c'était des films de très grande qualité cinématographique et par rapport à ce que j'en ai entendu dire sur le réalisateur, sur son talent, tout ça, qui est George Miller, le réalisateur, qui n'a pas fait beaucoup de films. Mais voilà, mais que finalement c'est quelque chose
qui serait assez pointu. Bon, j'aurais eu envie de d'y mettre, mais bon, finalement, voilà, maintenant, par rapport à ce que j'ai entendu dire, oui, j'aurais eu envie de m'y mettre, mais voilà, j'ai toujours laissé passer l'occasion. Mais là, en tout cas, en voyant cette bande-annonce, voilà, ça donne vraiment envie. En plus, je constate qu'on a gardé le réalisateur original, George Miller. Et en plus, ce réalisateur, alors qu'il n'a pas fait beaucoup de films et que les premiers Mad Max remontent à longtemps, et ben là, il est tout à fait dans le style de film de maintenant, dans le genre où il n'est pas du tout dépassé par les nouveaux petits jeunes qui arrivent. Il est bas à plat de couture en fait. Hein. Il y a le rythme, il y a tout. Voilà, on dirait vraiment du cinéma d'aujourd'hui avec ce réalisateur qui revient du passé en fait. Et par contre, c'est vrai que voilà, c'est du cinéma, c'est de la fiction post-apocalyptique qui se passe dans le désert, tout ça, mais on a de super belles couleurs, ocre rouge, tout ça, flamboyant, qui en jette, et ça tranche totalement avec ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma apocalyptique, post-apocalyptique, comme par exemple Terminator, ou même où le futur est tout en nuances de gris. D'ailleurs même quand les films se passent dans le désert, comme le livre d'Eli avec Denzel Washington, ben, le futur est toujours en nuances de gris, et là c'est pas du tout le cas en fait, ça tranche beaucoup. Et là, ces paysages de désert, c'est beau, ça fait rêver, tout ça. Malgré que c'est post-apocalyptique, on a presque envie d'y aller. D'autant qu'en plus, il y a Charlize Theron, elle est déjà super sexy habituellement, Charlize Theron. Mais là, en lui rasant le crâne, en lui mettant du cambouis sur la figure, et ben là j'ai envie d'aller dans le désert. Alors que pourtant, moi, je suis dans mon cocon, j'aime bien rester chez moi, tranquille et pas bouger. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller dans le désert pour rejoindre Charlize Theron. Hein. Elle est trop érotisante hein, dans le film. Hein. Franchement... Voilà, bon, en tout cas, en ce qui concerne Mad Max, apparemment, c'est Tom Hardy qui joue le rôle, ça semble évident, vu que c'est lui qui a l'air de jouer le rôle de Mad Max. Mais en tout cas, voilà, ça semble clair, mais bon, on lui pose la question s'il est Max, mais il répond pas. Mais malgré tout, voilà, ça a l'air d'être lui en fait. Et sinon, voilà, bon, en tout cas, bon. C'est vrai que je n'ai jamais vu de Mad Max, que maintenant avec le recul je serais prêt à rentrer dedans, mais en tout cas, outrepasser ça, malgré que je n'ai jamais vu de Mad Max, cette bande-annonce me donne franchement envie de rentrer dans cet univers et de le découvrir avec ce nouveau film. Bon, je ne sais pas si c'est une suite ou un reboot, mais vu que je n'ai jamais vu de film de la franchise, mais vu que c'est un nouvel acteur, je pense que ça risque d'être un reboot. Et en tout cas, je pense que ça me donne envie de rentrer dans cet univers avec cette bande-annonce. Cette bande-annonce me donne envie de rentrer dans cet univers avec ce film. Voilà. J'adore. Super. J'en ai une autre. Alors, c'est toi,